Merci. Bonjour à chacune et bonjour à chacun aussi. Moi, je suis très, très émue de ce temps parce que c'est la première fois depuis que j'ai sorti le livre que l'Église protestante unie de France se penche sur la question. Donc, le livre s'appelle Quand la Toute-Puissante, mais on va le voir à l'écran. Si tu veux bien, pendant ce Ouais. temps, mettre le diaporama, s'il te plaît, parce qu'il est dans le diaporama. Je commence peut-être par me présenter auprès de vous pour construire un peu de crédibilité. Euh, donc, la question des violences. J'ai commencé par la travailler d'abord dans l'école, l'école primaire et puis les collèges et les lycées. J'ai beaucoup circulé en France pour former des professionnels et aussi travailler avec des jeunes sur ces questions de violence, gestion de conflits aussi. Et puis, à un moment donné, au début des années 2000, j'ai été interpellée sur la question de la toute-puissance humaine, de la toute-puissance dans l'école. Et donc, c'est elle qui s'est approchée de moi et qui m'a un peu obligée à m'occuper de cette question-là. Ma première réaction, c'est de me dire, face à des situations de violence très récurrentes et insaisissables et difficiles à faire cesser, j'ai plutôt tendance à dire, courage, fuyons. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours fuir. Voilà. Et donc, j'ai dû me mettre au travail pour me laisser approcher par ces violences et ensuite faire des propositions pour les repérer, pour les analyser et pour agir de manière adaptée. Et c'est seulement en 2015 que une structure proche de l'Église protestante unie s'est approchée de moi pour me dire, mais nous avons exactement ce que vous avez repéré dans l'école. J'ai écrit un livre pour les éditions Rex sur l'école qui s'appelle La toute-puissance dans l'école, repérer, analyser, agir. Et donc, j'ai commencé en 2015 à écouter ce type de violence dans le cadre du protestantisme. Et j'ai écrit aux éditions Olive et Temps, donc c'est la deuxième diapo, théoriquement. Voilà, ce livre, Quand la toute-puissance humaine s'invite dans l'Église, dont le dernier chapitre apporte des ressources spécifiques en termes de liturgie, en termes de théologie et en termes bibliques. L'idée de cet ouvrage, qui est un ouvrage de psychologie pratique, c'est d'aider, c'est de permettre de repérer et d'agir pour essayer de contenir cette toute-puissance qui peut sévir dans l'Église, comme ailleurs d'ailleurs, dans la famille ou comme dans d'autres lieux. Donc, comme Robin l'a dit tout à l'heure, c'est la finalité de ce lieu, de ce temps, c'est d'abord de mieux repérer et différencier les faits en vue de créer une commission d'écoute et d'accompagnement pour aider les personnes et les communautés qui sont affrontées à des questions de conflit et à des questions de violence. Cette rencontre d'aujourd'hui indique que l'Église protestante unie s'intéresse, prend très au sérieux ces violences et tous ces faits qui sont dysfonctionnants en vue d'aider et d'accompagner les communautés et les personnes. Si j'agis, je n'ai pas dit que j'étais psychologue clinicienne et psychosociologue, donc je vais parler dans ce champ-là essentiellement et pas dans un champ ni théologique ni biblique ni ecclésial, bien que je sois membre de l'Église protestante unie. Je suis dans la Drôme, donc à Montélimar. Et si je m'intéresse à ces violences-là, à ces violences les plus graves et les plus difficiles à traiter, c'est parce que je suis particulièrement sensible à la souffrance des personnes, à la souffrance des groupes, à la souffrance des communautés. Que ce type de violence produit des dégâts très importants sur les personnes, sur les communautés et sur l'Église. Donc, je vous propose très librement, pour ceux qui sont en visio, bien d'écrire, pas trop d'écriture non plus, parce que sinon Robin va être saturé, parce qu'il est le seul à les lire. Ah, si elles vont s'afficher? Elles vont s'afficher. Ah oui, donc on pourra tous les lire. Le seul souci, c'est qu'avec le partage d'écran, ça fait du mal de passer de l'un à l'autre, mais c'est pas grave. Peut-être que je ferai des coupures dans le diaporama de temps en temps. Voilà. Et puis en présentiel, n'hésitez pas non plus à prendre la parole dans l'écoute mutuelle, en parlant en jeu et dans le respect inconditionnel
de ce qui se dit de part et d'autre. Je veux bien la diapo suivante. Voilà. Certains d'entre vous ont sans doute une expérience directe ou indirecte de ce type des types de violences dont nous allons parler. C'est très douloureux parce que ça peut réactiver aussi des situations et des émotions. Nous allons accorder une place essentielle à la subjectivité dans le registre dans lequel nous intervenons dans les relations humaines, la question des fonctionnements humains. L'objectivité est difficile, mais du coup, on peut essayer d'objectiver sa subjectivité en intervenant dans le champ de la raison, de la réflexion, de la mise à distance. Ce que je souhaite aussi, c'est que si des choses très personnelles se disent ici, que ça... Alors ça va être enregistré, donc ça pose problème. On n'abordera pas de choses. Donc voilà, on n'aborde pas de choses très personnelles parce que voilà, la visio est enregistrée. Pour commencer et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une prière. J'ai eu l'occasion, depuis la sortie du livre, d'écrire pas mal de prières pour des communautés que j'accompagne. Et voilà, c'est l'une d'elles pour une église non française, une église d'un autre pays francophone, et dans une communauté où il y a eu beaucoup de violence entre des pasteurs. Et une communauté qui a été déchirée par ces faits de violence. Je veux bien la diapo suivante. Cette prière, d'ailleurs, a été lue dans le cadre de l'émission du dimanche matin, animée par Jean-Luc Cadreau en mars dernier. Seigneur, ton Église est comme un bateau fragile, naviguant sur l'océan des choses et cherchant des réponses au temps de la traversée des turbulences. Elle regarde vers toi, à la proue du navire. Elle te voit paisible au milieu des tempêtes. Elle entend ta parole qui muselle les orages. Elle sent que la violence ne te trouble point. Et elle aimerait goûter au bonheur de te ressembler. Mais au jour sombre, ton Église est déstabilisée et démunie. Elle ne sait que dire. Et ne sachant que faire, elle ne fait rien, elle ne dit rien. Ou alors elle tranche, coupe, licencie, fait disparaître, muselle ceux et celles qui osent contester ses actes. Au jour sombre, ton Église sombre dans le silence obligé, l'oubli, l'injustice parfois. Le désir de tourner la page ou de se renouveler, de clore ce chapitre douloureux, de passer à autre chose. Alors elle passe outre et laisse sans voix sur le côté du chemin, victimes et auteurs, ainsi que leurs témoins. Pose la diapo suivante. Qui vous indique que pour que vous vous sentiez en sécurité et pas dans l'incertitude, ce dont nous allons parler. D'abord des définitions, quelques définitions pour bien cerner le concept que nous mélangeons et que la personne en toute puissance a tendance à mélanger. Et puis on abordera plus particulièrement la question de la toute humaine dans l'Église qui représente la forme de violence la plus grave, la plus difficile à éradiquer, la plus douloureuse et la plus problématique. Voilà, donc quelques brèves définitions et nous commençons par le conflit. Non, c'est bon, vas-y. J'ai loupé cette diapo. Alors, cette diapo permet, avec les couleurs, de rendre visibles les faits qui peuvent se produire dans un lieu, dans une église. Quand j'utilise le mot fait, F-A-I-T-S, ça regroupe les paroles, les gestes, les attitudes, les comportements, les conduites qui peuvent être exprimés. Alors, dans ce cadre dans lequel l'Église aurait envie de vivre, il y a une différenciation des faits en 6 catégories. 6 catégories. Au centre, les actes légitimes et légaux, ceux que nous souhaitons qu'ils se produisent dans l'Église,
Donc, dans une église où les personnes respectent les règles d'usage, les règles de politesse, commettent le moins de transgressions de règles possibles, arrivent à gérer leurs désaccords et leurs oppositions, et puis ne commettent pas d'actes de violence qui relèvent donc des infractions pénales, comme les injures, qui sont des contraventions, les délits, qui sont des destructions destruction de lieux, enfin d'objets, de choses comme ça, et puis les crimes qui portent atteinte à l'intégrité, merci, l'intégrité des personnes, intégrité physique et psychique. Alors, tu veux dire quelque chose? Non? Ah non, je croyais que tu voulais dire quelque chose, pardon. Donc, on va d'abord commencer par la question des règles, et donc la partie jaune et orange, qui relève du conflit. Et la partie en rouge relève des violences. Enfin, vous tenez bien, si c'est couleur, ça peut être aidant. Donc, on va passer au conflit. Donc, le conflit, c'est une relation, une communication par le désaccord, l'opposition, le refus, les attitudes où on ne fait pas ce qui est demandé. Mais ce conflit, ces formes de conflit qui font partie intégrante des relations humaines, il n'y a pas de vie relationnelle sans conflit, y compris dans la famille, y compris dans le couple, dans les relations avec les enfants. Ça commence très tôt. Le petit enfant de 2 ans, quand il commence à dire non à tout, pas dodo, pas manger, pas ceci, pas cela, vous avez sans doute des souvenirs de ce type de moment-là, eh bien, c'est un non, c'est un non, c'est un refus, c'est un conflit qui est structurant pour lui. Donc, surtout pas évacuer ce type de conflit, au contraire, l'aider à le vivre. Parce, pourquoi c'est structurant? Tout simplement que le conflit de dire non à quelqu'un, ça le met à distance de l'autre, on n'est plus dans le désir de l'autre. Et donc, du coup, ça permet de construire quelque chose qui est de l'ordre de l'autonomie, de l'ordre de sa parole, de son comportement propre, et de le faire malgré le désaccord qu'il peut y avoir avec le parent. Et donc, le conflit est initialement structurant. Mais dans notre société occidentale, on a très peur des conflits et on a tendance à spontanément à les éviter. Donc, c'est important de travailler le conflit pour accepter les désaccords. Hein, et dans les désaccords, il y a des joutes, il y a des joutes verbales, il y a des discussions sur le moment ou après qui font progresser les relations, qui font progresser l'Église aussi. Si l'Église fonctionnait comme un seul homme, si tout le monde suivait un chef qui dit et qui s'impose, et on serait dans une secte, dans une dictature. Les divergences, les désaccords, les positions différentes, la diversité est une richesse dans les relations qui permet de rendre vivantes les groupes et de rendre vivantes les relations. Donc, apprendre à discerner le conflit qui est structurant et qui fait progresser les relations et les groupes de la violence qui est un fait ou des faits qui ont pour fonction de détruire. Et quand la violence a lieu, les personnes qui subissent cette violence, elles sont démolies, déconfites, déstabilisées. Et alors que dans le conflit, parfois on est stimulé. Hein, et on n'est pas d'accord, mais pourquoi, etc. Et donc, ça stimule la réflexion et les échanges, alors que dans la violence, les personnes qui le subissent peuvent être pétrifiées sur place et devenir quasiment des objets, tellement elles n'ont plus de capacité tellement elles sont abîmées, de capacité à rebondir, ou au contraire, extrêmement explosée et extrêmement agressive. Donc, quand on voit une personne qui est très, très en colère, qui, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé, qui crie des choses comme ça, alors que ce n'est pas du tout dans ses habitudes, eh bien, il faut tout de suite se dire, peut-être qu'elle vient de vivre de la violence. Je dis peut-être, parce que bien sûr, on ne peut pas l'affirmer tout de suite, mais penser qu'elle peut vivre de la violence, et donc une personne qui vient de vivre une situation de violence, c'est une personne qui est profondément
qui peut être profondément troublé et ça peut être très déstructurant. Là, ce n'est pas structurant du tout, c'est déstructurant. Tu as déjà changé de diapo. J'avais déjà fini sur la diapo précédente, je ne sais Désolé, plus. voilà, c'est là. Voilà. Voilà. Donc, on entre un peu plus dans la question du conflit. Là, on a distingué les deux notions, donc je veux bien la suivante, s'il te plaît. Et donc, le conflit, donc c'est une manière d'entrer en interaction avec l'autre hein, sur le mode du désaccord. Et le conflit, on le vit déjà à l'intérieur de soi-même. Quand on est un peu attentif à ce qui se passe en soi, nous vivons des conflits à longueur de temps à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est important de ne pas évacuer ces conflits. Le premier conflit que nous vivons quand le jour commence, c'est se lever ou ne pas se lever. Et sans nous en rendre compte, nous faisons un vrai travail de médiation intérieure pour trouver la meilleure réponse adéquate à la situation. Donc nous impliquons, pour gérer un conflit personnel, nous faisons intervenir notre éthique de responsabilité. On ne va pas entrer dans le détail, mais voilà, c'est important d'être attentif à notre façon de gérer nos propres conflits, parce que cette façon de gérer nos propres conflits va permettre de mieux affronter, de mieux faire face aux conflits avec les autres. Les conflits les plus... Oui, alors, oui, pardon, merci. Oui, très bien. Alors, parle dans le devant, plutôt dans cette direction du micro pour que tout le monde entende bien. Alors, l'exemple que prend Edith m'interpelle un peu parce que moi, me lever ou pas, je le fais en mode pilotage automatique en fait. C'est d'abord je me lève et ensuite je me réveille une fois que je suis levée. Et du coup, je n'avais jamais pensé que ça pouvait être conflictuel. Voilà. Donc voilà, ce que tu fais, c'est une façon de gérer le conflit, mais sans le gérer. Oui. C'est-à-dire faire comme s'il n'existait pas. Mais tu t'es jamais autorisé à rester plus longtemps dans le lit? Ça dépend des jours. Bon. À faire l'inventaire de tous nos petits conflits intérieurs quand on est dans un supermarché. C'est en permanence. Quand on passe devant les gondoles et les produits, c'est en permanence. Et donc, comment faisons-nous pour résister, voilà, pour gérer le conflit au mieux de nos convictions? Le conflit de besoin, c'est très simple. Hein. Le conflit de besoin, c'est vraiment avoir avec un besoin. Par exemple, on est deux à disputer, il n'y a qu'un seul fruit. On a envie de ce fruit tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On le partage. Voilà, ça, c'est facile à régler, ce type de conflit. Le conflit de loyauté, c'est autre chose. Le conflit de loyauté, il nous met en tension profonde avec nous-mêmes entre nos convictions et la nécessité et nos obligations. Dans le cadre professionnel, ce type de conflit existe fréquemment quand le directeur, le patron, impose à son salarié de faire quelque chose qui ne correspond pas aux convictions du salarié. Donc, il doit gérer un conflit de loyauté, et le conflit de loyauté est ingérable. Donc, il bricole un positionnement qui n'est pas satisfaisant, mais dans lequel il va tenir. Tout dépend ce qu'il veut, s'il veut rester dans son travail, ou si il veut que ses convictions soient plus fortes. Ça, c'est une histoire personnelle hein, avec soi-même. Et le conflit de loyauté, c'est des conflits extrêmement difficiles à vivre et à dépasser. Dans tout groupe, ça va, mon propos est... Je suis un petit peu un tout petit arrêt sur l'image pour simplement savoir si voilà, c'est suffisamment clair. Si, oui. Alors, dans toute communauté, dans tout groupe, ça, on ne le sait pas, personne ne l'apprend jamais, et à l'école, ça existe aussi. Dans une classe, il y a des forces contraires qui cohabitent en permanence. Et quand on veut les éradiquer, quand on veut éradiquer les forces centrifuges du groupe, qui sont les forces d'opposition, qui sont les forces de désaccord, eh bien, on ne fait que les amplifier et leur donner des proportions parfois qui peuvent devenir du sabotage. Dans un groupe, dans une communauté, il y a des forces qui rassemblent. C'est le rôle du pasteur, du conseil presbytéral, de rassembler sur des thématiques, au moment du culte. Voilà, au moment du culte, tout le monde les participants au culte, ils sont là dans une écoute attentive, plus ou moins présente. Après, ils peuvent partir rêver dans leur tête, mais bon, ça les regarde. Mais il n'y a pas des personnes qui se lèvent, qui vont aller bricoler dans un coin ou
ou se disputer dans un autre. Voilà, en général, la communauté, ces forces centripètes qui rassemblent, qui permettent d'être ensemble, fonctionnent. Mais à côté de ces forces centripètes, qui sont des forces un peu de pensée unique à un moment donné, il existe des forces centrifuges qui ont besoin d'exister dans le groupe et qui sont des forces d'opposition et de désaccord. Ces forces doivent pouvoir s'exprimer, doivent pouvoir être présentes, et donc que quelqu'un puisse dire ben, je ne suis pas d'accord avec, à un moment donné, peut-être pas pendant le culte, mais à un moment donné, puisse dire ben, je ne suis pas d'accord avec tel ou tel aspect de la théologie du pasteur, et pouvoir lui dire tranquillement, paisiblement, et pouvoir en discuter, et pouvoir vivre aussi avec ces différences. Je ne suis pas d'accord avec la théologie du pasteur sur tel point, mais je fais avec. Et je pense autrement, et j'ai la liberté de continuer à penser. On va bien prendre en compte cet aspect qui est tout à fait méconnu, que dans un groupe, il existe obligatoirement des forces centripètes de rassemblement et des forces centrifuges d'éloignement. Et plus on supprime ces forces centrifuges, plus elles se transforment en forces de sabotage. Le sabotage, là, il devient visible, et le sabotage, c'est de la violence. Donc, il est possible que dans nos communautés, ça c'est une cause systémique de la violence, il est possible que dans des communautés où règne un mode de pensée qui est univoque, eh bien, qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour s'éloigner, saboter cette pensée univoque à travers des faits de violence dont nous allons parler dans quelques instants. Pas de réaction, pas de questions sur cette question-là dans le groupe. Ça veut dire, et ça c'est une réponse possible, c'est que quand il y a des personnes qui ne partagent pas les mêmes théologies, quand il y a de la diversité dans la communauté, c'est peut-être qu'il y ait des lieux, une fois par trimestre, où on puisse le dire, des lieux institués, où on puisse dire, ben voilà, j'ai du mal avec ça, j'ai du mal avec ceci. On puisse exprimer ces choses-là dans un lieu qui est cadré. Il y a donc un cadre qui est proposé, il y a un garant du cadre, et quelqu'un qui va être animateur et quelqu'un qui va être garant du cadre, de façon à ce que tout ce qui se dit puisse être dit dans le respect des personnes et que qu'on puisse poser à un moment donné, voilà, ces positions de désaccord, ces positions d'opposition. Je veux bien la diapo suivante. Merci. Alors, la violence. Nous entrons là dans quelque chose qui est beaucoup plus difficile à vivre, les faits de violence. Elles se manifestent de façon physique ou de manière psychique ou morale. Elles ont pour but de porter atteinte à l'intégrité d'autrui. Elles peuvent aussi porter atteinte à sa propre intégrité quand ces violences sont retournées contre soi. En général, la violence, dans une société où il y a beaucoup de violence qui circule, la violence, nous allons dans la communauté nous en apercevoir du fait de l'attitude des personnes qui en sont victimes. On s'aperçoit très vite que certaines personnes ne vont pas bien et que cette façon d'être, ce malaise qui les assaille, eh bien, ça peut être lié à des, ne sont pas toujours, mais à des faits de violence qu'elles ont vécus dans la communauté sous des formes très, très diverses. Hein. Ça peut être des regards très péjoratifs. Ça peut être, et qui sont récurrents. Ça peut être des paroles blessantes. Ça peut être... allez-y, si vous avez des exemples. N'hésitez pas à les exprimer. Les violences que vous avez pu... L'absence totale d'accueil, par exemple. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois, quand je circulais à un moment donné beaucoup en France, quand je restais le dimanche, j'allais en général au culte de qui était proposé. Et je n'ai jamais été accueillie dans une église. C'est-à-dire que j'existais pas. Je rentrais, je m'installais, personne ne m'adressait la parole. Il n'y avait personne à l'accueil. Bon, c'est dans les années 2000, hein, 2000 et jusqu'en 2015 à peu près. Oui, maintenant ce problème n'existe pas du tout. Voilà, ça c'est une forme de violence symbolique, on va en reparler. C'est une forme de violence symbolique qui détruit les liens d'humanité, qui ne détruit pas les personnes, qui est destructeur de liens et qui peut être le terreau favorable sur lequel vont pousser les violences graves. Donc c'est intéressant de s'occuper des violences graves,
et des violences de type symbolique dont je viens de parler. L'indifférence, l'arbitraire, il y en a qui ont droit à certaines choses dans la paroisse et pas d'autres, etc. Différentes formes dont on n'a pas le temps de parler dans le détail. Oui. Il y a un exemple de violence qui me vient aussi, c'est le fait de se sentir essentialisé, on va dire parce qu'on est une femme ou parce qu'on vient d'une église catholique ou parce que on est célibataire ou je ne sais pas quoi, l'interlocuteur projette des choses sur nous en tant que membre d'église. Je ne sais pas, tu travailles pas, donc tu as forcément le temps. Pareil, ce genre de choses. Alors qu'en fait, l'interlocuteur ne sait pas, il ne connaît pas ma vie, il n'y a pas à me mettre dans une catégorie de force. Ça fait partie des petites violences symboliques qui sont récurrentes, on n'y fait plus attention dans nos sociétés occidentales. Nous en produisons énormément et nous en subissons énormément. Et du coup, c'est un terreau favorable pour permettre que des violences plus graves apparaissent. Alors, ce à quoi la violence, elle est régie par des règles, et ce à quoi être attentif, c'est que la violence de l'autre, la violence qui est dirigée contre moi, ou qui est dirigée contre quelqu'un, elle interpelle en lui sa propre violence. Nous sommes tous porteurs de violence. Contrairement à ce que l'on peut croire, la violence n'est pas extérieure à soi. Elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette violence, nous apprenons dans la petite enfance, dans l'adolescence, et nous apprenons tout au long de notre vie à la transformer en quelque chose qui est au service de la vie et pas au service de la destruction. Mais cette violence que nous avons en nous, qui peut être tapis, enfin, on a mis une soupape, enfin, on a mis un couvercle dessus, on met un couvercle dessus, on ne veut pas l'entendre. Cette violence qui est issue de notre monde imaginaire et inconscient, eh bien, elle n'attend que l'occasion de sortir. Alors, si on est tout d'un coup interpellé par quelqu'un qui nous parle mal, qui nous injurie, qui tient des propos extrêmement désagréables, eh bien, notre première réaction spontanée, ça va être de répondre dans le même registre et de répondre en miroir. Voilà, la violence interpelle en chacun sa propre part de violence, et du coup, si on n'y est pas attentif, on peut être dans la surenchère, parce qu'on est blessé, parce qu'on est humilié, donc on ne supporte pas cette humiliation, et donc on répond en retour. Bien, la diapo suivante, si c'est possible. J'essaie juste de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est accroché dans la salle d'attente. Ah, d'accord. D'accord. Faire en même temps. Thierry, c'est bon, ils sont là, tout va bien. La violence peut aussi être l'expression du plus profond désespoir. Oui, il y a Dominique. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Il y a une telle colère, une telle tristesse, dégoût, peur, enfin, ces émotions extrêmement fortes qui nous assaillent et qui, voilà, c'est une façon de dire quelque chose d'une souffrance. C'est fréquent dans l'enfance et l'adolescence d'exprimer par de la violence la souffrance que l'on peut ressentir. Curieusement, la violence, elle est au point de départ de cette violence, il y a une énergie vitale que les sciences humaines appellent agressivité naturelle ou violence naturelle. Alors, je n'entre pas dans le détail de pourquoi l'une ou l'autre, mais cette énergie vitale, c'est l'élan vital, c'est le désir d'entreprendre, c'est le désir de vivre, c'est ce qui nous pousse à agir, c'est ce qui nous pousse à entreprendre. Donc, au départ, cette énergie vitale, agressivité naturelle ou violence naturelle, n'a pas de fonction de destruction. Au contraire, elle est au service de la vie. Mais dans un contexte extérieur ou intérieur très difficile, douloureux, cette énergie peut se transformer en violence. Et donc, du coup, cette même énergie initiale peut être au service de la vie ou, suivant les circonstances, au service de la mort et de la destruction. C'est une énergie c'est une violence qui provient de l'imaginaire. Et l'imaginaire est plein de fantasmes, des fantasmes d'amour, bien évidemment, mais il y a des fantasmes de destruction très forts en nous que nos générations, parce que bon, on n'est pas très très loin, nos générations ont appris à contenir dès l'enfance des choses qui ne ressortent pas, qui ne ressortent que sur le divan du psychanalyste. Mais les générations montantes, qui sont en train de se transformer sur le plan psychique, elles n'ont pas de barrière, elles n'ont plus de barrière. Et donc tous ces éléments
destructeurs issus de l'inconscient imaginaire peuvent ressortir à l'état brut et s'exprimer sur la place publique ou s'exprimer dans la relation. Oui, Pardon, juste une toute petite parenthèse. Il y a Diane qui essaye de se connecter mais qui ne trouve plus le lien. Ah. Ah. Bon, petite parenthèse technique. Si je lui renvoie, je peux faire ça, oui. Est-ce que moi je peux faire quelque chose? Oui. Si vous avez le lien, vous pouvez lui envoyer. Alors, est-ce qu'il est capable? Ah, mais je vais faire de mon ordinateur. Mais non, non, tu vas pas retrouver. Il y a le lien pour alors, oui, mais il n'y a pas le lien directement dedans. Ah, le lien, il n'est pas Le lien dedans. pour s'inscrire et après on reçoit le. Eh bien, moi, je Merci. Vous voyez que ça, c'est de la coopération. on remercie pour tout ça. Bon, pour moi, c'est formidable. C'est vraiment une bonne antidote à la violence, la coopération. Donc, la violence, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de sa violence? On a tendance, donc du coup, comme on n'est pas au courant qu'on porte de la violence en soi, eh bien, on a tendance à ne pas y faire attention, mais quand on a une conscience de sa propre violence, eh bien, on essaye de la transformer, de la mettre au service de la vie. Quand je suis en fureur, eh ben, je vais courir, je vais crier, je vais chanter, je vais aller faire un ménage à fond. Enfin, voilà, il y a des tas de façons de transformer sa violence, et ça s'apprend. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Il suffit d'avoir le désir de la transformer et d'en faire quelque chose qui est au service de la vie. Les grands créateurs sont des êtres qui transforment cette violence en quelque chose d'artistique qui est au service de la société, au service du beau, au service de l'humain. Oui. Moi, je voulais juste dire que quand vous disiez que la génération montante était une génération qui allait donner libre cours à la violence parce qu'ils n'ont pas de frein, je pense qu'ils sont aussi, ils grandissent dans un monde beaucoup plus violent qu'on a grandi. Enfin, moi, j'ai grandi entre 60 et 80. C'était un monde où il n'y avait pas de chômage, il y avait le plein emploi. C'était le niveau de vie des gens était relativement bon. Il y a un aspect, tout à fait, il y a un aspect culturel, il y a un aspect sociétal qui participe. Mais quand je dis que la génération montante n'a pas de frein, pour moi, ce n'est pas un reproche, hein, c'est un constat. Ce n'est qu'un constat. Après, c'est au travail de la communauté, c'est au travail de la société que d'accompagner ces jeunes pour que les pulsions de destruction les plus épouvantables ne les détruisent pas, parce que c'est destructeur. Ce qui peut remonter comme ça, de la violence que l'on peut porter à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un travail de collectif. Pour le moment, on mène assez peu, et ça serait intéressant, peut-être dans nos églises, de réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce que chacun de nous fait de sa violence? Je pense qu'il y aurait, si on fait des rencontres, des ateliers de parole sur ce thème, je pense qu'on aura du monde. On aurait du monde dans nos paroisses. Parce que c'est une vraie question. Je pense dans le côté rigoureux, enfin, dans le cadre d'une éducation protestante traditionnelle, un peu rigoriste, beaucoup ont retourné cette violence contre eux-mêmes. Quand on voit les enfants de pasteurs qui partent à la terrible, des fois, c'est qu'ils ont aussi. Ils savent qu'il ne faut pas laisser que cette pulsion de vie peut faire du mal aux autres, mais on les a tellement corsetés que ça se retourne contre eux. Ah oui, c'est ça. La violence, elle peut se retourner contre soi. Une éducation trop stricte peut aboutir à ça. Bon, c'est un avis. Oui, bien sûr. Pour clore cette différenciation entre conflit et violence, je vous propose une métaphore, donc une image, qui peut permettre d'être utilisée à tout moment quand vous êtes en relation avec les autres. Et je vais demander peut-être à Myriam de jouer avec moi. On va se mettre face à l'écran. Donc avec cette écharpe,
cette écharpe, j'emprunte cet exercice à Jacques Salomé, dont vous avez sans doute entendu parler. Cette écharpe, c'est le lien symbolique. Alors, théoriquement, il y a, et là, on le voit ici, des personnes dans une relation. Ce lien symbolique est bien traitant quand il est souple et fluide, et que la communication passe de l'un à l'autre dans des allers-retours, voilà, divers et variés. Ça, c'est la relation donc saine, bien traitante les uns avec les autres, et c'est celle à laquelle je pense qu'on aspire dans l'Église, les uns avec les autres. Le conflit, il est sous cette forme-là. Vous voyez que le lien, vous voyez, oui, je pense que tout le monde voit bien, le lien se tend, et donc la communication devient plus tonique. Et donc, du coup, ça peut alterner, des relations comme ça conflictuelles peuvent alterner avec des moments où on est dans une relation plus souple. Donc, il y a des moments où on va être bien tonique, bien dans l'opposition, et d'autres moments où sur d'autres sujets où on est dans quelque chose qui est bien traitant. Voilà. Ça, c'est les relations normales. Quand on passe à la violence, et là, je vais vous demander de me donner les deux bouts du lien, parce que la violence, la personne qui subit la violence n'a plus son bout de lien. Elle devient un objet. Et donc, dans l'emprise, par exemple, l'emprise qui est un phénomène relativement positif, puisque la personne qui est sous emprise, à un moment donné, elle a admiré celui qui va exercer cette emprise. Et cette emprise, on peut l'accepter si elle n'est pas, comment dire, violente. Il y a des emprises qui ne sont pas violentes, qui restent paisibles, mais la personne n'a plus rien à dire. C'est celui qui a l'emprise qui l'amène là où elle veut. Voilà. Alors, il faut bien qu'avec toute sa personne accepte d'aller là où elle veut. Ça, c'est de l'emprise. L'emprise peut se transformer parce que les violences de harcèlement moral commencent par de l'emprise, sous cette forme-là. Mais elle se transforme très vite en harcèlement. Alors, le harcèlement, Myriam, je ne vais pas y aller, mais voilà, le harcèlement, c'est ça. C'est que le harceleur, il tient les deux bouts. Non seulement il tient les deux bouts de la relation, et que la personne est toujours un objet, mais il va produire des faits qui ont pour but de la détruire. Voilà. Et donc, c'est intéressant dans nos relations avec les autres de repérer où on en est de la relation que l'on peut avoir avec nos enfants, par exemple, dans le couple. Il peut y avoir des moments d'emprise dans le couple. Ah, merci. Voilà. Je pense que la métaphore, l'image est assez claire. Pour donner quelques exemples peut-être. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent quand j'étais jeune, on avait un pasteur formidable, exceptionnel. Il nous a amenés ici, il nous a amenés là, avec une admiration qui reste extrêmement forte à l'égard de ce pasteur. Je me dis, est-ce qu'on est dans l'emprise? Je m'interroge, je n'ai pas obligatoirement de réponse. Et puis, mais il peut y avoir des situations de ce genre. La personne qui fonctionne dans la toute-puissance, nous allons commencer à en parler maintenant, elle commence par avoir de l'emprise sur certaines personnes, et dans la communauté, certaines personnes restent sous son emprise. Je les appelle les courtisans et les courtisanes, ces personnes-là, parce qu'elles vont servir les intérêts de la personne en toute-puissance, quand elle va être extrêmement harcelante, agressive, à l'égard de ceux qui s'opposent à elle et l'empêchent de mener ses activités comme elle l'entend. Je veux bien donc on va faire la question de la différenciation des violences. Et donc ce tableau-là, qui est à votre disposition dans le diaporama, ce tableau-là permet de faire la différence entre les comportements blessants qui, sur le plan physique et mental et moral, qui peuvent être l'objet de poursuites pénales, des violences symboliques dont j'ai parlé, qui est le manque de respect, qui est l'indifférence à l'égard de l'autre, le manque d'attention à l'égard de ce qu'il ou qu'elle vit, qui est d'empêcher certaines personnes d'accéder à certaines choses, alors que d'autres y ont accès. Voilà, ça, ce sont des petites violences qui font partie du quotidien de nos vies, de nos relations. Dans une ville comme Lyon, quand on rentre dans son immeuble,
une journée de travail et qu'on prend l'ascenseur avec d'autres personnes, c'est pas sûr que l'on regarde les personnes qui sont dans l'ascenseur avec soi, et c'est pas sûr qu'on les salue non plus. Ça, c'est des violences symboliques. De ne pas faire attention aux autres que l'on peut croiser, avec lesquels on peut vivre dans une certaine proximité ou dans moins de proximité. Ces petites violences symboliques, ça vaudrait le coup de les repérer dans nos communautés et de voir l'intensité de ces petites violences. Les petites violences symboliques conduisent à la non-traitance. Alors ça, par exemple, sur le plan institutionnel, moi j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne et leur église dit mais vous êtes trop sensible, vous êtes faut faire le gros dos, ils sont harcelés, ils sont injuriés, mais bon, il faut faire le gros dos. Faut surtout, mais ne rien dire, arrête, ne laisser filer. Ça, c'est de la non-traitance, mais ça peut devenir de la maltraitance. Pas de vague. Pas de vague. Pas de vague, mais à quel prix? Voilà, à prix de la santé physique et de la santé psychique d'un certain nombre de personnes. Voilà. Donc, c'est intéressant de distinguer ces deux types de violences et de faire attention aux deux. Je le répète, les violences symboliques, c'est le terreau favorable sur lequel poussent les violences plus graves. Donc, être attentif à ces violences-là, ça peut permettre, quand il y a des violences graves, ça peut permettre de tenter d'y faire contrepoids, de mettre en place des réponses ajustées, ne serait-ce que sur les violences symboliques, pour déjà diminuer ces violences-là. Je veux bien la diapo suivante. Alors, je veux bien que tu mettes tous les éléments. C'est la même diapo que tout à l'heure, mais vous voyez qu'elle est transformée. Elle n'a pas tout à fait le même profil, parce que, donc on est dans le cadre de société mutante. On va revenir en arrière. Ah, bon. Voilà. Vous voyez que les faits légitimes et légaux ont augmenté, c'est-à-dire ce qui est normal, ce qui est parfaitement banal, ce qui ne nécessite aucun commentaire. Se sont ajoutés à ces faits donc ce cadre vert, tout ce qui est de l'ordre du conflit, donc le conflit ça n'existe pas, et des éléments de violence, notamment ce qui relève des contraventions et du délit simple. C'est-à-dire que les injures font partie du cadre vert pour les personnes qui fonctionnent, qui sont mutantes ou qui fonctionnent dans la toute-puissance humaine. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une sacrée différence avec le cadre précédent qui a été proposé. Voilà, on poursuit pour... Bonjour. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous présenter ce cadre? Est-ce que... Bonjour. Est-ce que vous faites si ça vous paraît clair, vous faites ce signe-là, le cadre, la présentation du cadre? Ouais. Ok. Donc, on entre maintenant dans... Désolé. Je peux passer à la suivante, du coup? Oui, voilà, les violences les plus graves. Alors, bien évidemment que nous pouvons... Toutes les violences ne sont pas extrêmement graves. Quand quelqu'un nous a... quelqu'un nous a, par exemple, fait circuler sur nous des rumeurs, ou ça lui est arrivé une fois de dire du mal de nous quelque part et ça nous revient aux oreilles, on peut être en colère. Et du coup, on va la voir un peu dans une attitude un peu agressive, voire violente en retour. Ça s'appelle de la violence réactionnelle. Cette violence-là, elle fait partie de l'humanité. Bon, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Et donc, ce n'est pas obligatoirement cette violence-là dont je parle. Moi, je vais vous parler maintenant des violences récurrentes, celles qui se répètent, qui reviennent, qui s'amplifient, et celles face auxquelles toutes les tentatives raisonnables ont échoué ou échouent. Bien sûr, les communautés ne restent pas obligatoirement, comment dire, inactives face à, par exemple, quelqu'un qui, après le culte,
membre du conseil presbytéral. Elle va, après le culte, quand elle est en dehors du temple, le pasteur, il y a eu déjà comment dire, le pasteur a salué déjà les personnes, mais sur le parvis du temple, cette personne donc va vers toutes les personnes qui sont encore là en disant mais qu'est-ce que vous pensez vous avez entendu la prédication comme c'était mauvais voilà. Ce type de propos très désagréables sur ce que vient de faire le pasteur en catimini. Bon, on accueille donc Régis. Pardon. Non, pas de souci. Donc je présente une situation que le pasteur, que le pasteur et puis d'autres personnes du conseil aillent d'une façon un peu vive dire à ce conseiller qui fait ce genre de choses, pourquoi tu fais ça c'est pas le lieu, enfin, comme ça déstabilise les gens, etc. Eh bien, il y a des personnes qui vont dire, oh là là, je suis désolée, mais j'ai tellement envahi que j'ai pas pu faire autrement. Et puis d'autres qui disent, mais de quoi tu parles, de quoi tu te mêles, ça te regarde pas. Voilà, la différence de comportement va être un éclairage par rapport à des fonctionnements qui vont être récurrents. Et d'ailleurs, cette conseillère presbytérale, tant qu'elle a été conseillère, elle a continué à le faire. Donc tous les dimanches, elle cherchait à diviser et à mettre un petit peu d'huile sur le feu pour qu'il y ait une position, enfin, mettre mal à l'aise les personnes. Et elle est vraiment très vite, là, le Romain. Les critères, c'est les critères qui m'intéressent. Les critères, voilà, tu n'arrives pas à le fixer. Ça, on a déjà fait. Ça, on a déjà fait. Tableau numéro 5. Hop, c'est là qui... Là, on l'a fait, c'est juste celle qui est après. Qui sont les critères, donc, pour rendre visible. Voilà. Les critères oui, c'est bon. Pour rendre visible la toute-puissance humaine chronique. On y est. Voilà. Toute puissance humaine. Pourquoi toute puissance humaine? Peut dire deux mots sur le choix de ce concept-là par rapport à la question de la perversion narcissique qui parle à chacun, mais la perversion narcissique, c'est un concept psychiatrique. Et la toute-puissance humaine, c'est un concept qui nous concerne tous, parce que d'abord, nous y sommes tous passés dans notre petite enfance. Nous avons plus ou moins abandonné cette idée d'être le plus fort, le plus intelligent, le plus beau et le plus raisonnable et le plus parfait. On l'a plus ou moins abandonné, mais pas toujours dans nos rêves. Il faut avoir des rêveries qui continuent, on continue à croire qu'on a vraiment des bonnes idées et les meilleures idées, mais que c'est compliqué de les faire passer. Donc la toute-puissance humaine nous concerne tous, et d'ailleurs il y a un petit exercice qui... j'ai rédigé qui s'appelle je teste ma toute-puissance avec lucidité et bonne humeur. Et donc, ça reprend un certain nombre de points. C'est pas inintéressant de voir si je réponds souvent aux questions ou si je réponds jamais. Parce que notre toute-puissance, elle est constamment interpellée. Et quand il y a dans la paroisse des personnes qui savent tout, qui ont raison sur tout, et qui sont persuadées que leur théologie et que leur manière de lire la Bible est la seule valable et qu'elle l'impose aux autres, eh bien, on a tendance à vouloir répondre un peu dans le même registre. Voilà. Et notre toute-puissance, là, est interpellée plus ou moins fort. Et du coup, ça peut créer des tensions et des difficultés. Donc voilà, le terme de toute-puissance humaine, c'est un terme emprunté à Freud, puisque Freud avait, parmi toutes les instances psychiques qu'il a mis en œuvre, le moi, le ça inconscient, le surmoi qui est la conscience. Il avait mis en évidence aussi un moi idéal, qui est le moi de la toute-puissance, et un idéal du moi, qui est le moi, qui est le lieu des convictions et de l'éthique de conviction. Ce n'est pas la même chose du tout. Et donc, ce moi de la toute-puissance, le moi infantile, eh bien, chez certaines personnes, il ne disparaît pas. Parce que fonctionner dans la toute-puissance, c'est extrêmement confortable. Et dans une société qui n'arrête pas de faire la promotion du confort et de la satisfaction des besoins et des désirs, eh bien, il y a sans doute des tendances à vouloir fonctionner dans la toute-puissance, puisqu'on ne se trompe jamais,
On a toujours raison sur tout. Et quand on nous dit qu'on a tort, ben, ce n'est pas nous qui avons tort, c'est l'autre, bien évidemment, qui n'a rien compris ou qui veut faire du mal. Voilà, donc s'il y a prolifération de personnalités en toute puissance dans nos pays, enfin, dans l'Occident en particulier, c'est aussi pour des raisons sociétales. C'est confortable, mais ça nous écarte des autres. Ça coupe les relations avec les autres. Mais la personne en toute puissance, elle n'en a rien à faire des relations avec les autres. Elle veut dominer les autres. Donc, elle veut tenir les deux bouts de la relation, comme nous en avons fait la démonstration tout à l'heure avec Myriam. L'autre comme sujet, et comme sujet qui l'interpelle pour devenir encore plus sujet, ça ne l'intéresse pas. Ce qui est important pour elle, c'est que les autres soient des objets, soient des choses dont elle se sert et qu'elle instrumentalise. Alors, 6 critères donc, pour repérer cette toute-puissance: un fonctionnement mental rigide, une certitude absolue qui est absolument impossible à remettre en cause, un fonctionnement relationnel dans lequel l'autre est instrumentalisé et dans lequel l'Église aussi est instrumentalisée. On est censé, quand nous sommes membres d'une Église, nous sommes censés nous mettre à son service, au service pas de l'Église, mais au service du Christ, et donc par voie de conséquence au service de l'Église. C'est ce que fait la personne en toute puissance. Dans un premier temps, elle donne l'impression qu'elle est au service de l'Église, au service du Christ. Elle donne tellement fort l'impression qu'il y en a qui la croient, mais très rapidement, elle va se servir de l'Église pour se réaliser et donc être dans l'asservissement de l'Église et des personnes qui constituent l'Église. Elle est omnisciente, elle sait tout sur tout. C'est pour ça qu'elle se met dans une position de présence aussi, d'omniprésence, pour savoir tout ce qui se passe dans l'Église. Donc ça peut être un conseiller de paroisse, ou moi j'ai vu des présidents de paroisse qui étaient à toutes les réunions. Ils ne faisaient plus que ça dans leur vie. Ils étaient à toutes les réunions, ils savaient absolument tout ce qui se passait. Mais voilà, c'est qu'ils gardaient les savoirs, les informations, ils les gardaient pour eux. Donc, une position d'omniscience, d'omniprésence, puisqu'elle se rend indispensable et elle est visible, cette personne-là est visible tout le temps, partout, et d'omnipotence, c'est-à-dire que c'est elle qui décide et qui fait la loi à sa mesure. Ce n'est plus la loi commune qui fonctionne, mais c'est à chaque fois sa loi qui peut varier d'un instant à l'autre. Voilà pour les caractéristiques donc, de la personne en toute puissance. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir. Pour faire un repérage de ce type de personne, il faut qu'il y ait un élément au moins dans chaque critère. Donc, pour pouvoir repérer la toute-puissance de quelqu'un dans une église, il est fondamental de travailler en groupe et pas tout seul. On est obligé de coopérer. C'est impossible de faire ça seul. Et c'est même dangereux de faire ça seul, parce que quand on monte au créneau tout seul, face à ce type de personne, eh bien, comme elle est extrêmement... Elle n'a pas de limite, extrêmement violente, elle peut vraiment quasiment détruire quelqu'un qui, et pourtant, n'était pas là pour s'opposer à elle, mais simplement lui dire, voilà, il y a une situation grave, j'ai telle et telle information que j'ai recoupée et je sais que tu ou que vous avez fait ceci ou cela. Elle le niera. De toute façon, elle le niera. C'est des personnes qui ne reconnaissent jamais leurs actes. Donc, il faut bien sûr pas cesser de dire, mais ne pas attendre que la personne le reconnaisse. Et qui ne vous répondra pas, sera mutique, mais elle ira dire pique-pendre de vous ailleurs, dans la ville, auprès des autorités ecclésiales. Elle n'a aucune limite. Donc ça, c'est important d'agir en groupe, d'agir avec d'autres et de créer un petit groupe qui va justement aussi regrouper les faits pour essayer de repérer et de comprendre. Voilà. Alors, cette toute-puissance a des effets
sur les membres de la communauté, sur les victimes, et donc des effets spontanés. L'effet le plus fréquent que j'ai pu observer dans tous mes accompagnements, c'est que ceux qui entendent, y compris la personne victime, se disent c'est pas possible, mais j'ai mal entendu, c'est pas possible. J'ai mal entendu, je ne sais pas ce que j'ai vu, mais c'est pas ça. Doutant, c'est tellement gros, c'est tellement grave que on en vient à douter de ses perceptions. Alors je fais un parallèle pour que ça soit plus clair avec une situation de pathologie qui est un parent qui peut avoir une addiction à l'alcool ou à une boisson, aux boissons alcoolisées, aux boissons ayant un effet sur le psychisme. Les enfants voient bien le parent boire. Et quand l'enfant dit à son parent, pourquoi tu bois tant? Pourquoi? Le parent lui dit, mais tu bois, mais est-ce que je fais rien? Et ce que tu bois, mais c'est pas vrai. Et tu inventes. Et la plupart des enfants, quand ils sont assez jeunes, ils ont la conviction qu'ils ont inventé. Et donc, ils finissent par douter de ce qu'ils perçoivent. C'est une stratégie. C'est une stratégie du parent pour que l'enfant ne l'interpelle plus. Et dans la toute-puissance, ça va être une stratégie aussi implicite de la personne en toute-puissance pour pas que l'on interroge. Parce que si on doute de ses perceptions, on ne peut plus s'appuyer sur rien pour pouvoir dire il se passe ceci et cela dans l'Église. On doute, on n'est pas sûr, on a mal vu. Et parfois, ça c'est une cause systémique, culturelle, parfois il y a des membres de l'Église et des membres responsables dans l'Église qui disent mais non, c'est pas grave, il ne se passe rien, il faut faire attention. Et donc du coup, ça participe au fait de douter de ce que l'on a vu. Alors qu'il ne faut pas douter. Quand on perçoit quelque chose, il faut pouvoir en parler avec d'autres et pour pouvoir quand même le dire, et le dire paisiblement, bien évidemment, de façon à ce que ça soit entendu. On est sous le choc, les paroissiens, les personnes de la paroisse sont sous le choc. La victime, bien évidemment, elle est en situation d'implosion ou d'explosion, la victime. Et elle s'installe dans une tempête que je qualifie de cyclonique, un peu comme la première de couverture du livre. Elle va tourner en boucle, c'est un peu comme si elle était dans une machine à laver qui tourne à vive allure, ou dans l'œil du cyclone, et ça va tourner en boucle. Voilà. Elle est en situation de névrose post-traumatique ou de stress post-traumatique. Et ça, on n'en sort pas si facilement que ça, et on n'en sort pas tout seul. Une incompréhension. En général, les personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne en toute puissance fonctionne dans le paradoxe. Elle va dire à certaines personnes quelque chose, et elle va dire à d'autres le contraire. Et donc, du coup, quand les personnes parlent ensemble, eh bien, elles disent, c'est pas possible, moi, elle m'a dit ça. Et non, mais c'est pas vrai, elle dit le contraire. Donc, du coup, on comprend rien. Et c'est pas par hasard, si on comprend rien, ça sert la personne en toute puissance qui veut qu'on ne comprenne pas ce qu'elle fait, pour pouvoir continuer à faire son œuvre. J'appelle ça une toile, moi, elle tisse sa toile, et elle essaye de la tisser et en prenant son temps. Et donc, du coup, plus les personnes doutent et sont dans un sentiment d'incompréhension, eh bien, plus elle peut tisser tranquillement et faire sa petite œuvre destructrice paisiblement. Nous dégageons dans ces situations où il y a une personne en toute puissance, nous dégageons des émotions extrêmement fortes. Je pense à cette situation de conseil presbytéral où cette personne en toute puissance avait un acolyte, donc une courtisane ou un courtisan. Et donc, elle monopolisait la parole. Sur tous les sujets, il monopolisait la parole. Et donc, le président du conseil n'arrivait pas à en placer une. Et à un moment donné, comme ça l'énervait, qu'il était très, très énervé, eh bien, il explosait. Et évidemment, les deux personnes, elles éclataient de rire. Vous avez vu comment il est? En disqualifiant, bien évidemment, le président. Donc, l'objectif, c'est que, face à une personne en toute puissance, nous ayons des émotions les plus fortes possibles et les plus excessives pour être disqualifiés. Donc, ça veut dire travailler notre émotionnel. C'est quelque chose qui... Dans la cadre des formations que j'anime, on travaille sur les émotions pour arriver à réguler nos émotions de façon à ce que nous ne soyons pas complètement décrédibilisés. Merci. En situation. Et puis, un élément qui est extrêmement important et moi qui je trouve très, très douloureux,
c'est que, du coup, la présence de ces personnes et ces personnes qui fonctionnent de manière récurrente en produisant des violences, eh bien, ça crée un sentiment d'insécurité très, très fort, qui conduit certaines personnes à ne plus venir, à quitter la paroisse, et qui conduit les autres, certaines autres, à se refermer. Et à ne plus, du coup, elle se crée une carapace, mais la carapace, elle va aussi fonctionner non seulement à l'égard de ce qui se passe dans la communauté, mais à l'égard de la parole qui peut être donnée, la parole des Écritures. Et du coup, on se met en position de fermeture. Et ça, je trouve que c'est absolument désolant, mais c'est constant, hein, ce sentiment d'insécurité. Dans les paroisses, il y a des personnes qui ont ce fonctionnement-là. Voilà, donc quelques effets. Je vais pas là, il y a une liste, il y a des outils d'ailleurs qui pourront être mis à votre disposition par le Conseil régional et plus complet. On passe maintenant aux effets sur les responsables des églises, donc les conseils de paroisse, conseil régional, conseil national. Voilà. Les attitudes, alors, de plus en plus, les églises prennent en compte et ne laissent plus passer ces faits-là, mais on peut avoir des attitudes de non-traitance. Moi, je l'entends encore, hein, j'accompagne encore des pasteurs qui entendent cette indifférence ou ce désintérêt de leur hiérarchie, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là en Église, à l'égard de leurs difficultés, de leurs souffrances. Je pense à une pasteur particulier qui est très, très abîmée sur le plan personnel, qui est vraiment en état de burn-out personnel. Et la hiérarchie, il doit faire le gros dos. Voilà, ça c'est de la non-traitance ou voire de la maltraitance après. Hein, la maltraitance, c'est quand on ne porte pas assistance ou qu'on interdit à la personne maltraitée d'aller porter plainte. Il y a plusieurs cas de pasteurs maltraités dans leur cadre de leur église et avec exprimant auprès de leur hiérarchie qu'elles allaient porter plainte et la hiérarchie répondant non, on ne porte pas plainte, non. On va régler ça en interne et rien n'a été réglé. Voilà. Ça, c'est des attitudes qui sont spontanées. C'est vrai qu'on a envie de fuir ces situations-là, c'est tellement compliqué. On a envie de les fuir, mais voilà, il ne faut pas les fuir. Il faut apprendre, hein, parce que ça s'apprend, il faut apprendre à les percevoir, à les analyser et à trouver les réponses ajustées. Eh bien, la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, j'en ai un tout petit peu parlé des causes systémiques. Alors, concernant les violences graves, les abus sexuels, notamment dans l'Église catholique, on a mis, les personnes ont mis en évidence des causes liées au système, à l'institution. Là, je parle de causes culturelles, des causes systémiques de type culturel, et non pas de causes systémiques de type fonctionnement institutionnel. Bien qu'il y ait des causes institutionnelles qui peuvent permettre la toute-puissance. Alors, par exemple, dans les causes culturelles qui peuvent exister, il y a des communautés, comme je l'ai dit, où les violences symboliques, donc les petites violences, l'indifférence, le manque d'attention à l'autre, le manque d'écoute, de vigilance, sont banalisées, ça fait partie du quotidien. Et donc, c'est une pratique courante dans la communauté. Et donc, du coup, comme la personne en toute puissance, elle a exactement ce mode de fonctionnement, ça fait passer la pilule, quoi. Elle dit bonjour aux personnes qui la servent. Les autres, elle les regarde d'un air dédaigneux, voire même elle leur parle d'une façon extrêmement déplaisante. Là, on est dans des petites choses, hein, des petites violences du quotidien et pas des faits d'une gravité certaine. Ne pas différencier les faits. Vous avez vu que dans le premier cas que je vous ai présenté, j'ai présenté que tous les faits produits étaient différents, qu'il y avait donc, vous pouvez discerner des faits différents. Pour la personne en toute puissance, tout est équivalent quasiment. Et donc, si dans la communauté, on ne fait pas attention au conflit, on ne fait pas attention aux violences, on est dans la même logique. Et on pratique à bas bruit ce que la personne en toute puissance fait à grand bruit. Et du coup, on ne peut rien dire.
Que dire si moi-même je pratique à bas bruit ce qu'elle pratique à grand bruit, qu'est-ce que je peux dire? Rien. Je suis en conflit de loyauté avec moi-même. Je ne peux pas aller reprocher ce que je fais moi-même. Voilà. Ça, c'est fait partie des stratégies de la personne en toute puissance pour éviter qu'on la remette en question. Le mal est banalisé aussi. C'est une expression que j'ai empruntée à Hannah Arendt dans un autre contexte. Et voilà, dans les communautés où la toute-puissance est à l'œuvre, le mal est banalisé. On n'y fait pas attention. Le mal qui se produit ici. Par contre, on parle du mal qui se produit ailleurs, des personnes en souffrance ailleurs, mais pas dans la communauté. Et jamais, à aucun moment dans les prières d'intercession, on ne fait une allusion aux personnes qui, dans cette église, vivent des situations de violence, sont très, très troublées, très en souffrance. Voilà, et on prie pour elles. Jamais ça n'est dit. Et par contre, on prie pour des tas d'autres personnes. Oui. Je peux essayer de donner un exemple, parce que oui. On va voir si ça colle aussi, mais par rapport à un sujet qui m'est cher sur l'écologie, je me suis rendu compte que pour les prières d'intercession, on était capable de parler, de prier pour la forêt amazonienne et pour les gens qui la pillent, etc. Par contre, quand il s'agit d'un enjeu lié à une politique locale, je sais pas, la construction d'une rocade d'autoroute ou l'extension d'une usine ou je sais pas quoi, c'est exactement les mêmes enjeux, et ben on va pas prier pour ça parce qu'on va dire ah ça c'est politique. La forêt amazonienne c'est aussi politique, c'est juste que c'est plus loin. Donc on voit pas les effets de sa prière, donc c'est une prière qui coûte rien. Et je pense que pour les relations c'est pareil, pour la souffrance, prier pour des souffrances lointaines. C'est une prière qui ne coûte rien, on se fait plaisir, mais de toute façon, on ne verra pas le résultat. On n'attend pas de résultat tellement, en fait, finalement. Mais ça vaut le coup d'interroger, d'essayer de comprendre pourquoi on a tant de mal à pouvoir prier pour des personnes qui vivent là, à côté de nous. Et on nomme personne. L'idée n'est pas de nommer, d'accuser, c'est surtout pas être dans cette logique d'accusation. Parce que la personne en toute puissance, elle est constamment dans une logique d'accusation. Donc, il ne faut surtout pas être en miroir. Mais on peut dire qu'il y a des personnes ici qui sont en souffrance. Et puis, on prie aussi pour celles qui produisent ces souffrances, qui produisent ces violences. Elles ne sont pas écartées, elles sont dans la communauté. Tu parlais du bas bruit, moi, je l'ai retrouvé dans pas mal de lieux. Chaque fois que j'ai essayé de pointer du doigt le fait que quand on parle de diaconie, on parle d'aider les gens qui sont à l'extérieur de l'Église et assez loin, et on ne prend pas soin de ceux qui sont en souffrance dans l'Église. C'est quelque chose de systémique qui est dans notre Église. Je l'ai retrouvé à beaucoup d'endroits. Pas que notre Église, j'ai entendu d'autres aussi. Ah, oui. Mais là c'est ressorti dans plusieurs formations. J'ai eu des interpellations dès que j'évoquais ce genre de sujet. Mais non, ça ne se fait pas chez nous, ça. On va aider les pauvres dans la rue, mais pas dans la communauté. Oui, c'est commun. Alors, moi, je ne connais pas le monde catholique, hein. Puis j'interviens pas, mais j'interviens pour des églises évangéliques et on a la même chose. Oui, je pense que c'est. Alors, c'est sans doute la peur, mais ça vaudrait le coup de creuser, en tout cas. Je ne pourrais pas travailler que sur des hypothèses, mais d'enquêter un peu plus. Voilà. Et puis, il y a des causes aussi systémiques, alors plus institutionnelles. C'est pas moi qui les ai mis en évidence, celle dont je vais parler, c'est Hervé Hott, que vous connaissez sans doute. Il dit que la constitution de notre Église, elle est dans le flou concernant les rôles des présidents, des personnes dans les conseils, et que le flou sert la personne en toute puissance. Il faut vraiment faire la chasse au flou. Tous les flous servent la personne en toute puissance. Par exemple, aussi, il n'y a pas d'habitude de donner un cadre quand on commence une réunion. Le cadre, c'est on parle en jeu, on écoute, on s'écoute mutuellement, on ne juge pas les personnes. On peut éventuellement porter un désaccord sur des faits, mais pas sur les personnes. On ne monopolise pas la parole. Voilà, il y a un certain nombre de règles que l'on peut poser et demander est-ce qu'on est d'accord pour les mettre en pratique. Ça n'est jamais fait. Et du coup, il y a des dérapages existent. Et les dérapages conduisent à une insécurité, une incertitude, un malaise, et peuvent servir les personnes qui sont en toute puissance. Voilà. Je n'irai pas tellement plus loin sur les causes systémiques. Il y a un outil aussi qui sera à votre disposition pour... les outils, il faut les entendre non pas comme des choses finies, mais comme des choses à améliorer. C'est un peu...
pas des choses qui sont à prendre au pied de la lettre et que chacun peut améliorer. Bien la diapo suivante. Voilà. On rentre dans la partie, on est tout à fait dans les temps, je pense. On entre dans la partie action maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, agir. D'abord, il faut savoir que face à la toute-puissance humaine, quand on a réussi à la repérer et à la nommer, tout ce qui relève de la gestion de conflits habituels ne fonctionne pas. Alors on peut, si on a le temps, si on a l'argent, on peut tenter une médiation, mais la médiation va foirer, ne va pas marcher, pardon. Et le risque, c'est que du coup, les tentatives faites par la communauté pour essayer d'enrayer ces violences, eh bien, elles soient disqualifiées par la personne en toute puissance et par ses courtisans. Donc, c'est pas vraiment au service. Donc, c'est important de repérer de quoi il s'agit. Est-ce qu'on est dans le registre de la violence, de la dispute entre des personnes qui, pour des raisons diverses et variées, n'arrivent plus à se parler? Est-ce qu'elles auraient le désir l'une les autres, parce qu'elles sont ouvertes? Elles sont ouvertes au dialogue, elles sont ouvertes à leur mise en question. Est-ce qu'elles pourraient se mettre avec un tiers en situation de réfléchir ensemble et de trouver une solution qui ne soit ni la position de l'un, ni la position de l'autre, d'inventer une solution nouvelle pour arriver à tenir ensemble et à se reparler et à se re-rencontrer. Est-ce que c'est dans cette logique-là? Si c'est dans cette logique-là, on peut faire appel à un médiateur, mais si c'est dans tout ce que je viens de décrire, surtout pas de médiation. Surtout pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est important, avant, quand on a découvert ça, on commence par se former. Parce qu'on change complètement d'univers mental. La personne en toute puissance peut fonctionner comme un individu ordinaire. Elle peut. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'en aperçoit pas, qu'on ne la détecte pas. Mais son mode de fonctionnement récurrent, ce n'est pas celui-là. C'est un mode de fonctionnement dans une structure que je vais nommer, mais pour laquelle je vous demande de ne pas développer des réactions morales. Parce que c'est une structure mentale qui existe, qui a toujours existé, et les réponses, ou en tout cas les réactions morales, ne peuvent que produire des problèmes et ne nous aident pas à communiquer ou à entrer en relation avec les personnes en toute puissance. La structure de base de la personne en toute puissance est une structure perverse. La structure perverse, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est ceux qui savent tout, qui font les lois à leur mesure et qui ont besoin d'occuper l'espace et être le centre du monde. Voilà, c'est leur mode de fonctionnement. Alors on connaît la question perverse au sujet des abus sexuels, mais pas que. Il y a des personnes qui sont de structure perverse et qui n'ont jamais commis d'abus de type sexuel. Il y a d'autres abus. L'abus principal, c'est de pouvoir, dans la vie, ne faire que ce qu'elles ont envie de faire, donc de mener à bien tous leurs projets et de se servir de l'humain comme d'une chose pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc c'est un mode de fonctionnement mental qui est très différent du mode de fonctionnement ordinaire. Donc il est important d'apprendre. Alors, le comprendre, peut-être pas, mais en tout cas d'apprendre comment il fonctionne. Dans les interactions, on risque sinon, si on ne sait pas ce mode de fonctionnement, on risque d'être déstabilisé par sa manière de réagir. Ensuite, il faut s'inscrire de façon éthique et responsable dans une démarche de bientraitance, systématiquement. Bientraitance à l'égard des victimes, ça on n'a pas trop de mal, mais bientraitance aussi à l'égard des agresseurs, à l'égard de ces personnes en toute puissance. La bientraitance, c'est une démarche éthique d'attention, d'écoute et d'intérêt à l'égard de l'autre. Mais aussi à l'égard de soi-même, c'est important d'être bientraitant à l'égard de soi et de se bien traiter de façon à pouvoir être bientraitant à l'égard des autres. Aussi accorder de la valeur à l'humain et ne pas se laisser trop interpeller par la souffrance d'autrui. Parce que si on est trop touché par la souffrance d'autrui, on va développer des résistances. Et d'une part à l'égard de la victime en lui disant « Oh là là, mais
non, mais c'est pas possible. Ou on va juger l'auteur de la violence. Or, il ne faut pas le juger. Il ne faut pas être du tout dans une attitude de jugement. Il faut mettre en place une attitude contenante, mais pas une attitude jugeante. C'est aussi repérer ses propres attitudes de toute puissance, quand même, hein, pour être très vigilant à l'égard de sa propre toute puissance, parce qu'elle va être interpellée très fortement quand on est dans une situation où on est affronté à la toute puissance de quelqu'un. Et puis, comme je l'ai déjà dit, je le redis, ne pas agir seul, mais agir avec d'autres. Dans le cadre d'une commission, d'un groupe, de façon à ne pas prendre et de parler, quand on parle à la personne en toute puissance, on parle au nom du groupe, au nom de la commission, et pas en son nom propre. Et donc, on va repérer quelques possibilités d'action. Je veux bien le tableau suivant. C'est un tableau qui est à remplir. Vous voyez qu'il y a à la fois des réponses concernant la personne et les personnes individuellement. Donc, la victime, l'agresseur, les témoins, les témoins solidaires de la victime, les courtisans solidaires de l'agresseur. Moi, je n'ai pas du tout travaillé sur la question des courtisans, pas du tout. Donc, c'est une question qui est à creuser. Et puis aussi, de façon interactive, hein, entre les personnes. Hein. Je sais, c'est difficile de mettre en présence la victime et l'agresseur, mais parfois on peut mettre en présence d'autres personnes, les témoins solidaires et les courtisans. Et puis les réponses, donc ces réponses-là sont de type psychologique, soutien psychologique, groupe de parole, démarche psy, puis et aussi démarche juridique. Hein, si c'est du harcèlement moral, il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Il faut pas rester avec ça. Et donc, il est important que quelqu'un accompagne pour porter plainte, que la personne n'aille pas toute seule porter plainte, qu'elle se sente soutenue, portée par sa communauté, mais portée aussi peut-être par sa région et par le national, pour aller faire cette démarche auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie. Et puis ensuite, c'est le procureur qui décidera si il donne suite ou pas. Voilà, donc ça, c'est les réponses plutôt individuelles et interindividuelles. Après, il y a des réponses de type liturgique, hein, je l'ai un peu dit en lisant la prière tout à l'heure, mais on peut, dans les prières d'intercession, puis il y a d'autres moments liturgiques, moi, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne peux pas non plus creuser trop, mais dans le livre, il y a beaucoup de, chapitre 6, ça propose beaucoup de prières pour demander pardon, prières, parce que des fois, il faut demander pardon à la place de la personne agresseur, la personne qui abuse. Ça peut être intéressant dans une prière communautaire de demander pardon à sa place. Alors c'est peut-être pas fiable, c'est peut-être pas très fiable sur le plan théologique, ma proposition, j'en sais rien. Je me souviens particulièrement de deux prophètes qui ont pris la peine de prier pour demander pardon à Dieu pour les offenses des responsables du peuple. Ils n'étaient pas directement concernés, mais ils se plaçaient devant Dieu pour demander pardon de la part des dirigeants du peuple. Et puis la prière de Jésus sur la croix, oui. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Tout ça quand même. Oui. C'est pas un point de départ d'ailleurs d'une prière. Père, pardonne-lui. Ouais. Donc ça, il y a tout un champ hein, qui est à travailler. Les réponses bibliques, la Bible est pleine de phénomènes de toute puissance humaine. Hein. On y parle sans doute de la toute puissance de Dieu, de façon directe ou indirecte, mais des toutes puissances humaines. Il y a un texte que j'ai travaillé depuis très très longtemps qui est la parabole des vignerons homicides. On est bien dans une question de toute puissance là. Donc voilà. Et les réponses bibliques peuvent permettre dans une communauté d'aborder des questions éminemment difficiles par le texte biblique, sans parler de ce qui se passe dans la communauté, mais par le texte biblique. Donc il y a des ressources, il y a des ressources, je trouve, dans l'Église, bien plus importantes que dans une entreprise, pour aborder ces questions-là indirectement. Là, tout est à inventer, hein, rien n'est écrit. Et puis des réponses théologiques,
que la présence d'une personne en toute puissance dans une église, ça interroge le mal, ça interroge le service, ça interroge plein de concepts hein, qui peuvent être travaillés sur le plan théologique en communauté. Et puis des réponses préventives, c'est-à-dire, et ça serait intéressant,